Un prévenu accusé à nouveau d'un crime violent avec arme devra démontrer à la Cour qu'il ne pose pas de risque pour la société pour être libéré en attente de son procès. Le ministre de la Justice, David Lametti, dépose un projet de loi pour renverser le fardeau de la preuve pour les récidivistes inculpés d'un crime violent. Quand une arme est utilisée et que le criminel a été déclaré coupable d'une infraction du genre dans les 5 dernières années. J'en discute avec le ministre de la Justice, David Lametti. Bonsoir, M. Lametti. Ça me fait grand plaisir. Ça me fait grand plaisir, moi aussi. Alors, je me demande premièrement, est-ce que vous avez subi des pressions des provinces pour faire ces changements que vous annoncez aujourd'hui? Est-ce que c'était un cas en particulier ou est-ce que la loi qui existe maintenant avait beaucoup de problèmes? Qu'est-ce qui vous motive de changer toute cette affaire-là? Je crois d'abord que la loi et le processus de libération sur caution au Canada fonctionnait assez bien. Mais au mois d'octobre passé, la Colombie-Britannique a soulevé la question lors d'une réunion des ministres de la Justice et de Sécurité publique. Et on a commencé à travailler là-dessus, au niveau technique. Donc, nos sous-ministres ont commencé à travailler ensemble pour identifier les pistes possibles. Évidemment, on a vécu toute la tragédie du policier Père Charla en Ontario au mois de décembre. Au mois de janvier, les premiers ministres ont écrit au premier ministre Trudeau pour demander des changements. Au mois de mars, on avait encore une fois eu une réunion des ministres de la Justice et de la Sécurité publique et en ayant fait beaucoup de travail déjà. Et donc, on est sorti de cette réunion-là au mois de mars avec un plan. Et donc, voici les fruits des discussions qu'on a eues. On cible les récidivistes violents, on cible les infractions avec les armes, on oblige le juge dans le processus de au moins poser la question des besoins des communautés et de regarder l'histoire s'il y a une histoire violente. On a aussi renforcé le renversement de l'obligation de l'ONUS, le fardeau de la preuve dans les cas des violences intimes qu'on avait ajouté avec le projet de loi C-75. Donc, on a renforcé le tout. Et donc, je crois que c'est un processus plutôt qu'un événement. Certaines provinces avaient identifié des lacunes et on a travaillé pour justement les renfermer. Alors, en renfermant les lacunes, est-ce que vous êtes inquiet que peut-être votre lutte contre le racisme systémique qui fait partie de la justice, est-ce que vous allez être capable de continuer de combattre ça avec ces changements? Je crois que oui. Je crois qu'on a bien équilibré le projet de loi C-48. Évidemment, la surreprésentation des peuples autochtones, de la population noire et d'autres peuples racisés, c'est un défi, c'est un problème qu'on doit corriger. On est en train de corriger le tir. On croit sincèrement qu'on a un projet de loi équilibré qui ne devrait pas porter atteinte à ce qu'on est en train de faire pour justement combattre la surreprésentation. Mais c'est une question active, c'est une question qu'on s'est posée. Je crois que nous sommes tous d'accord au niveau des ministres à travers le Canada. On ne veut pas renverser le progrès qu'on a fait. Donc, c'est un défi et on va surveiller de près la mise en œuvre du projet de loi, justement pour s'assurer que ce n'est pas le cas. Alors, tout à fait au début de l'entrevue, vous avez parlé du constable Greg Pershalla qui est mort au décembre 2022. Et l'accusé était autochtone et il avait toutes sortes d'infractions contre lui à propos des armes à feu et des armes interdites. Monsieur Poilievre, en conférence de presse aujourd'hui, il dit que la même chose pourrait arriver, même avec vos changements. C'est malheureux, il nous reste 1 minute, mais je me demande, qu'est-ce que vous pensez de cette accusation?
Ben, d'abord, je ne vais pas refaire l'analyse du juge en question. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on donne un encadrement à un juge justement pour poser des questions et pour équilibrer les faits, la preuve devant lui. Et je crois qu'on a un processus plus clair, qu'on envoie un signal très clair que les personnes, les récidivistes violentes ne devraient pas être libérées sous caution. Donc, c'est le message clair. On a un processus plus clair maintenant et j'espère que nous pourrons éviter des situations comme telles. Bon, alors c'est merveilleux. 14 secondes qui nous restent, juste assez de temps pour dire bonsoir et merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis on va voir les réactions de vos changements dans les jours qui viennent. Merci beaucoup. Bienvenue.